Bonjour à tous, alors vous le savez, il y a des années où le ciel se contente de tourner et il y a des années comme 2026. Le 12 août dernier, pour la première fois depuis 1999, une éclipse solaire totale a plongé une partie de l'Europe dans l'obscurité en plein jour. Et ça se passait pile à 20 degrés des Lions. La Lune est venue donc devant le Soleil, en plein l'axe des signes de feu. Et ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Cette même année, une planète est entrée dans un signe qu'elle n'avait pas touché depuis 1861. Une autre a formé une conjonction qui ne se reproduira pas avant plusieurs décennies. Et une troisième a créé une tension qu'on n'avait pas vécue depuis 1949. Alors, 3 événements rarissimes, la même année, presque au même endroit du zodiaque, ça n'arrive jamais par hasard. Si vous êtes Bélier, Lion ou Sagittaire, que ça soit en signe solaire, en ascendant, un amas planétaire dans ces signes ou bien encore votre Lune, eh bien cet été, dites-vous bien que ça n'a été qu'un début. Et parce qu'il y avait beaucoup trop à dire sur les signes de feu, là je m'apprête à faire la vidéo la plus complète que je n'ai jamais faite, le trigone de feu, pour que vous compreniez bien ce qui relie ces 3 signes du même élément, celui de feu. Alors je vais vous amener mois par mois jusqu'à la fin de l'année avec les opportunités, les pièges à éviter, des rituels ou des conseils en tout cas pour transformer cette énergie en résultats concrets. Installez-vous tranquillement et prenez de quoi noter. Avant de rentrer dans le détail signe par signe, je veux vous montrer la mécanique d'ensemble parce que cette année, plusieurs mouvements célestes s'enchaînent comme les pièces d'un même puzzle. Et une fois que vous aurez ce puzzle en tête, toutes les prédictions qui suivent vont prendre sens, vont être beaucoup plus claires pour vous. Alors, petite précision de contexte, avant de commencer, le 26 janvier 2026, Neptune a quitté les Poissons pour rentrer en Bélier. Je vais donc vous mettre Neptune ici. Ça, c'est un mouvement qui ne s'était pas produit depuis 1861. Le 20 février, elle a même formé une conjonction exceptionnelle avec Saturne, qui a duré bien sûr plusieurs semaines. Une conjonction, ça veut dire qu'elles se sont trouvées toutes les deux suffisamment proches, à moins de 10 degrés d'orbe, pour des planètes lentes même 5. Et ça s'est passé en signe de feu, ça s'est passé en Bélier. Un alignement qui ne se reproduira pas avant plusieurs décennies. Ces 2 dates sont déjà passées. Je ne vais pas donc m'y attarder, mais elles expliquent déjà un climat de fond pour cette année, une envie de structurer ses idéaux, de transformer ses rêves en actes concrets plutôt qu'en vagues aspirations. Pour le Bélier, directement évidemment, puisque en trigone également avec le Lion et avec le Sagittaire. Donc gardez ça en tête, on y revient un petit peu plus loin avec ce qui vous attend d'ici la fin de l'année. Mais le premier grand mouvement important pour vous à partir de cet été, ça a été l'entrée de Jupiter en Lion. C'est la planète de l'expansion, de la chance, de la croissance. Elle a quitté le Cancer pour entrer en Lion. Elle va y rester environ 13 mois jusqu'en juillet 2027. Donc pour le Lion, c'est ce qu'on appelle un retour de Jupiter. Un cycle qui ne se produit qu'une fois tous les 12 ans. Le même où la planète revient exactement là où elle se trouvait à votre naissance. Donc pour les Béliers et pour les Sagittaires, là nous sommes en trigone, vous voyez, j'ai mis ce triangle, ce trigone équilatéral, ça veut dire que chaque côté donc est égal à l'autre. C'est l'angle le plus fluide qui existe en astrologie. C'est un afflux d'énergie mais sans les frictions, juste avec les bons côtés. Et ça c'est rare. Évidemment, le deuxième mouvement majeur, je vous l'ai dit dès l'introduction parce qu'il est assez rare celui-là, c'était l'éclipse avec la Lune qui passe devant le Soleil pile à 20 degrés dans le signe des Lions. Ça, c'est la plus puissante, on va dire, des configurations de l'année parce qu'elle touche l'identité, la créativité, le besoin d'être vu. Et puis, le 28 août, il va y avoir l'éclipse lunaire partielle qui va clore ce cycle. Donc, cette fois, elle va être en Poisson. Je vais vous mettre une Lune ici. Hop, qui s'éclipse, donc avec un petit E de éclipse. Donc l'éclipse solaire, elle ouvre un chapitre, l'éclipse lunaire, elle va le clôturer, elle va le fermer. Et ensemble, ça forme une sorte de porte de passage. Le troisième
mouvement important, c'est ce duo Saturne en Bélier, Jupiter en Lion, parce qu'ils forment un trigone. Saturne, il est en Bélier depuis 2025. Il y pose des fondations, parfois même des exigences. Le 31 août 2026, ça va former un trigone parfait entre Jupiter et Saturne, fraîchement, donc Jupiter arrivé en Lion. Un aspect qui est rare et qui associe la structure de Saturne et l'expansion de Jupiter. Donc concrètement, c'est le moment où les efforts sérieux commencent à porter leurs fruits. Pas des coups de chance isolés, vraiment la récolte des fruits de votre labeur. Le 4e mouvement important, c'est Mercure rétrograde. Alors cette année, Mercure, il va reculer 3 fois. Mais celle qui nous intéresse, pour la suite de cette vidéo, c'est la 3e fois, du 24 octobre au 13 novembre en Scorpion. Je vous mets donc Mercure ici, il va rétrograder. Avec le R à côté, c'est donc rétrogradé. Là, ça va toucher bien sûr la communication, les contrats, les non-dits. On va y revenir bien sûr en détail. Le 5e mouvement, c'est toujours Jupiter, mais qui ralentit, qui se retourne, qui va rétrograder. Après plusieurs mois en marche avant, en marche directe, dans l'expansion rapide, Jupiter, il va stationner en rétrograde à partir du 13 décembre. Je mets un R ici pour décembre. Et vous verrez dans un instant que c'est pas un hasard du calendrier. C'est pas non plus une mauvaise nouvelle, c'est une invitation à consolider ce qui a été lancé plutôt qu'à démarrer sans cesse de nouveaux projets. Et puis, il y a un 6e mouvement, auquel j'ai consacré d'ailleurs toute une vidéo parce que c'est quand même pas rien, c'est l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Depuis le 25 avril, Uranus est ici, en Gémeaux, pour la première fois depuis 1949. C'est un signe qui est donc à l'opposé du Sagittaire. Voilà pourquoi ça concerne également les signes de feu. Une opposition, c'est quand c'est à 180 degrés. Donc l'angle de tension maximale en astrologie. Donc 2 énergies qui se font face, qui se tirent chacune de leur côté jusqu'à ce qu'un équilibre se trouve. Concrètement, depuis le printemps, le Sagittaire vit des remises en question soudaines avec ses partenariats et même dans sa vision du monde. Un thème qu'on va creuser dans une autre section tout à l'heure. Donc cette fenêtre, elle reste active jusqu'à la mi-novembre environ, avant qu'Uranus ne reparte rétrogradé un peu en Taureau pour quelques mois. C'est donc surtout dans les toutes prochaines semaines qu'il faut rester attentif à ce mouvement. Et puis le 7e mouvement, c'est Neptune, ici, qui va rétrograder, bien sûr, lui aussi, depuis le 7 juillet et pour 5 mois environ, jusqu'au, en gros, début décembre. Neptune recule dans le Bélier, où elle est arrivée en janvier. C'est elle qui, en trigone, va nourrir l'intuition du Lion, du Sagittaire, et qui en conjonction directe avec le Bélier va inviter à vérifier que ces idéaux tiennent la route face à la réalité. C'est justement le genre de vérification à mener d'ici la fin de l'année. On va y revenir bien sûr plus en détail pour les Béliers. Et pour finir, le 13 décembre, une nouvelle lune en Sagittaire, je vous mets N pour nouvelle, va venir clôturer l'année pile dans un de nos 3 signes de feu. Le jour même, très exactement, où la station rétrograde de Jupiter, vous vous rappelez, je vous avais dit là qu'il y avait rétrogradation en décembre, eh bien, ça se passe exactement le même jour. Ça, c'est évidemment pas un hasard du calendrier, c'est un vrai point d'orgue pour votre année. C'est l'occasion parfaite de poser une intention pour 2027 parce que 2026 va vraiment se clôturer astralement pour vous très fort. Donc 7 mouvements, ça fait beaucoup à retenir d'un coup, on est d'accord. Alors si vous deviez garder que 3 dates, gardez celle-ci. Le 12 août, bien sûr, l'éclipse solaire qui ouvre le chapitre. Le 31 août pour le trigone Jupiter-Saturne qui récompense le travail de fond, et évidemment le 13 décembre pour cette double clôture, donc la nouvelle lune et Jupiter qui se retourne, qui devient rétrograde le même jour. Tout le reste, ça vient s'articuler autour de ces 3 piliers. Voilà, ça c'est un peu le squelette du restant de l'année. Maintenant, on va voir comment chaque signe de feu vit concrètement cette mécanique céleste-là. Alors vous l'avez vu avec ce trigone, les 3 signes de feu partagent une énergie commune, celle de l'action, celle de la passion, celle de l'élan, mais chacun bien sûr va l'exprimer à sa façon. Le Bélier, c'est le signe cardinal.
c'est l'étincelle, c'est l'initiateur. Il lance, il ose, il fonce en premier. Le lion, lui, c'est le signe fixe, c'est le créateur, il rayonne, il exprime, il incarne ce qu'il entreprend plutôt dans la durée. C'est vraiment le feu qui brûle, l'incendie. Le Sagittaire, lui, c'est le signe mutable de vous trois. C'est l'explorateur, il voyage, il apprend, il s'étend au-delà des frontières habituelles. Ça, c'est le feu de la braise des connaissances. Alors l'éclipse du 12 août, bien sûr, elle a touché le lion de plein fouet, mais elle active aussi le bélier et le sagittaire par ce fameux trigone. Résultat, toute l'énergie de feu, elle se retrouve propulsée en même temps, chacun bien sûr à sa manière. Un point pratique avant de continuer, votre ascendant, lui, il ne se lit pas forcément dans un horoscope classique de la même manière. Il se calcule, vous savez, l'ascendant à partir de votre heure et de votre lieu de naissance exact. Donc si vous le connaissez pas encore, et que vous avez envie bien sûr d'aller plus loin et de le découvrir, le mieux même c'est de connaître l'ensemble de son thème natal, maison, aspect, les amas. Évidemment, je propose des consultations personnalisées. Vous pouvez me contacter. Petite pause avant d'attaquer le détail signe par signe. Si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, alors vous me faites un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez aller plus loin, il y a l'Astro Team également qui vous attend pour encore plus de réponses personnalisées et rapides. Allez, on enchaîne. Passons maintenant avec les prédictions détaillées signe par signe. On va commencer bien sûr avec les béliers. Alors, bélier, votre année 2026, c'est une année charnière, entre reconstruction et maturité. Le thème central pour vous, c'est structuration et affirmation de soi. Que côté cœur, l'année est placée pour vous sous le signe de l'introspection. Saturne, qui est présent dans votre signe depuis 2025, vous donne une vision limpide de ce que vous attendez vraiment d'une relation. Fini les histoires floues. Elle résiste mal à cette énergie-là. Les couples qui acceptent de clarifier leur attente en sortent renforcés. Les couples, par contre, qui s'essoufflent, eh bien, forcément, eux, voilà, ça va pas passer. Attention, parce que Saturne, il peut aussi accentuer une sensation de solitude, même au sein du couple. Et ça, c'est pas forcément un signal d'alarme, mais c'est une invitation à nommer ce qui doit l'être, à parler. Et je sais que les béliers, c'est pas forcément, alors ça dépend du thème de chacun bien sûr, mais dans l'absolu, le bélier il est plus dans l'action que dans la parole. Parfois il la redoute. Là, vraiment, Saturne vous demande de clarifier et de dire les choses. Côté travail, côté argent, début juillet, avec l'arrivée de Jupiter en Lion, en trigone à votre signe, tout s'accélère. Il y a plus de reconnaissance, peut-être de l'avancement. Les portes s'ouvrent, on voit plus loin. Ça, c'est le trigone Jupiter-Saturne du 31 août qui vient consolider tout ça. Ça, c'est pas un simple coup de chance, c'est la récompense d'un travail de fond que vous avez mené. Côté spiritualité, depuis le 26 janvier, donc depuis le début de l'année quasiment, Neptune s'est installé dans votre signe. Ça, c'est un mouvement qui ne s'était pas produit depuis 1861. Et le 20 février, elle a même formé une conjonction, je vous l'ai dit, rare avec Saturne, qui est déjà présente donc chez vous en bélier. Concrètement, ça veut dire que vos idéaux ne peuvent plus rester flous. Cette année, elle vous pousse à les tester, à les rendre concrets plutôt qu'à les laisser à l'état de rêve, à l'état que Neptune favorise. Et puis, le 7 juillet, Neptune a rétrogradé, donc pour 5 mois, jusqu'en début décembre, et ça, pour vous, c'est une invitation à vérifier honnêtement si vos engagements amoureux, si vos engagements professionnels reposent sur du concret ou si c'était une image un peu idéalisée, si on avait un petit peu fantasmé tout ça. D'ici la fin de l'année, ça sera le moment de réajuster ce qui doit l'être plutôt que de forcer. On peut se dire, ok, là, j'ai avancé dans la bonne voie, mais il y a eu un obstacle, je vais pas forcer, je vais réfléchir à contourner l'obstacle, à rééquilibrer la situation. Un point de vigilance pour vous, c'est lorsque Mercure sera rétrograde du 24 octobre au 13 novembre en Scorpion. Ça va activer votre secteur des ressources partagées, les négociations, les dettes, les héritages, les contrats à deux. Je vous invite à lire les petits alinéas, à relire tous les contrats 2 fois avant de signer. Soyez vigilants.
Le défi pour vous de l'année, c'est d'apprendre à patienter, de clarifier vos priorités plutôt que de les multiplier. Et un petit mot sur la santé, le bélier gouverné par la tête, donc sous cette pression Saturne-Neptune, peut-être que les migraines, les tensions nerveuses peuvent vous guetter si vous ignorez les signaux de fatigue. Donc 10 minutes de pause par jour, c'est pas du temps perdu, c'est ce qui vous permettra de tenir sur la distance. Un petit rituel pour vous, objectif bien sûr structuration, parce que c'est votre mot de l'année. Prenez une feuille, vous écrivez 3 choses que vous voulez avoir construites d'ici la fin de l'année. Pas des rêves vagues, hein, des fondations concrètes. Et vous affichez cette feuille quelque part que vous pourrez voir tous les jours. Ça va vous aider à concrétiser vos rêves et vos ambitions. Si vous êtes ascendant bélier, alors là, cette énergie de structuration, elle va se jouer moins dans l'intimité que dans la façon dont vous apparaissez aux yeux des autres. Saturne, qui traverse votre ascendant donc depuis 2025, qui va redessiner votre image publique. On vous perçoit comme plus sérieux, plus posé, parfois même un peu plus distant. C'est pas un repli, hein, c'est une consolidation. Vous construisez une crédibilité qui va peser lourd une fois que Jupiter arrive donc dans son trigone. Donc attendez-vous à ce qu'on vous confie davantage de responsabilités visibles d'ici la fin de l'année. Ça, c'est grâce au sérieux que vous apporte Saturne. Et si vous avez un amas planétaire par ici, quel qu'il soit, c'est-à-dire au minimum 2 planètes ou plus qui sont regroupées dans ce signe, le signe de votre naissance, donc y compris les planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, et bien alors là, tout ce qui va toucher au bélier cette année va être multiplié pour vous. Le trigone Jupiter-Saturne du 31 août, par exemple, il n'active pas chez vous qu'une seule facette de votre thème. Il va activer plusieurs facettes à la fois, toutes les planètes qui seront ici, ce qui peut donner une sensation d'accélération ou de changement qui se superposent. Alors prenez le temps de les traiter un par un, plutôt que de vouloir tout mener de front, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Et il se peut que vous ayez, par exemple, votre lune qui soit en bélier, même si vous n'êtes pas bélier. Dans ce cas-là, vos besoins émotionnels sont directement concernés par les mouvements de l'année qu'on vient de citer. Pas seulement par l'éclipse lunaire du 28 août, dont je vous ai déjà parlé en détail dans une vidéo précédente. Là, le passage de Jupiter en trigone, il amplifie un besoin d'indépendance affective. Moi, c'est le cas. J'ai ma lune, par exemple, en bélier, alors que je suis Verseau ascendant Gémeaux. Donc, l'indépendance affective, c'est vrai, en ce moment, elle se fait sentir, je dois le reconnaître. Vous supportez de moins en moins les relations qui vous demandent de vous effacer. Et la période avec Mercure rétrograde, donc octobre-novembre, peut réveiller une vieille blessure autour d'un besoin de reconnaissance. C'est normal. Ne la laissez juste pas s'installer. Vous la nommez, vous la regardez, vous la laissez passer. Passons au Lion maintenant. Alors Lion 2026 raconte vraiment une histoire en 2 actes pour vous. Je vous raconte une petite histoire sur un abonné Lion qui m'a écrit début août, donc juste avant l'éclipse du 12, pour me raconter qu'il venait de recevoir une proposition professionnelle plus ou moins inattendue. En tout cas, il était un peu chamboulé parce que cette proposition était plutôt flatteuse pour lui, à ce que j'ai cru comprendre. Mais ça correspondait pas du tout à ce que lui était en train de vouloir construire. Donc, c'est typiquement le genre de situation qui est exactement ce que porte le retour de Jupiter dans son signe. Des opportunités qui brillent, mais sans être forcément les bonnes. Ce qui compte en fait cette année, plus que jamais, c'est de choisir celles qui vous ressemblent, pas celles qui vous impressionnent le plus. Je vous ai dit, c'est en 2 actes cette année. L'acte 1, c'est de janvier à juin. Vous l'avez vécu. Donc Jupiter a traversé, la 12e maison, celle du retrait, de la préparation intérieure, donc vous êtes dans les starting blocks. C'est le début d'année, donc il vous a semblé un peu plus discret que d'habitude. C'est normal, c'est la respiration avant l'élan. Et puis l'acte 2, à partir du 30 juin, Jupiter est entré dans votre signe. C'est votre retour de Jupiter, donc un cycle qui ne revient qu'une fois tous les 12 ans. Entre la mi-août et le début novembre, cette énergie, elle atteint son sommet pour vous
Charisme personnel décuplé, visibilité accrue, opportunité taillée sur mesure. L'éclipse du 12 août, exactement dans votre signe, ça a été le point de bascule de l'année, elle remet à plat votre image. Elle vous invite à affirmer une authenticité qui ne dépend plus du regard des autres. La semaine d'ailleurs du 13 au 24 août qui a suivi donc l'éclipse, elle a été particulièrement propice pour les succès professionnels et aussi pour la convivialité. Côté cœur, juillet-septembre, ça c'est vos meilleurs mois pour ce qu'on va appeler une jolie romance. Août et septembre en particulier, portés par une ambiance sociale qui est favorable aux rencontres, alors que octobre et novembre vont amener plus une tonalité intense, plus passionnelle. Côté travail, ces 13 mois de Jupiter en Lion vont ouvrir pour vous une vraie fenêtre professionnelle, reconnaissance, promotion ou lancement d'un projet personnel. Le trigone Saturne-Jupiter du 31 août est excellent pour vous pour concrétiser une négociation, signer quelque chose d'important. Côté spirituel, parce que cette année, vous faites les lions un petit peu plus attention que d'habitude à cette partie-là de votre personnalité. Le lion, il reçoit lui aussi un cadeau collatéral en fait de Neptune, désormais donc installé en bélier et donc en trigone à votre signe. Votre créativité, votre inspiration sont portées par une intuition qui est plus fine que d'habitude. Et depuis notamment le 7 juillet, Neptune qui est rétrograde pour 5 mois environ, jusqu'au début décembre, vous invite à vérifier que le projet créatif que vous portez cette année correspond bien à une vision sincère et pas seulement à l'image que vous aimeriez renvoyer au monde. Il faut que ça vous corresponde bien. Vous allez chercher à être plus aligné. Un point de vigilance cependant pour vous les lions, même si c'est vraiment une année très forte. Le 13 décembre, quand Jupiter va stationner en rétrograde, en Lion, le même jour qu'il y aura la nouvelle lune en Sagittaire, vous l'aurez remarqué, l'énergie, elle va tourner vers l'intérieur. C'est pas un coup de frein, c'est le moment d'affiner ce que vous avez lancé cet été et également à l'automne, plutôt que d'en démarrer encore plus, toujours plus, un autre projet. Non. Là, on va l'affiner, le peaufiner. Le défi pour vous cette année, c'est de pas vous laisser submerger par votre ego. Restez authentique, même quand vous brillez, parce que vous allez briller cet été, mais ne vous laissez pas aveugler. Un petit mot sur la santé, le lion est gouverné, vous le savez, par le cœur, le dos, et cette année, il se passe beaucoup de choses chez vous, donc cette énergie, elle peut vous pousser à tout donner. Mais veillez à pas confondre le rayonnement et l'épuisement. Un vrai repos, pas juste une pause entre deux projets, ça vous gardera brillant sur la durée. Un rituel pour vous, les lions, afin de valider, d'appuyer ce défi de l'année qui est un défi, un objectif de créativité, avant la fin du mois, lancez un projet créatif, même modeste, je sais pas, un texte, ce que vous voulez, quelque chose de créatif. Les astres vous soutiennent particulièrement cet été. Peut-être que vous êtes ascendant Lion. Alors vous êtes Lion, ascendant Lion, ou peut-être juste Taureau, par exemple, ascendant Lion. Dans ce cas-là, le retour de Jupiter et l'éclipse du 12 août, elle se joue en pleine lumière, mais littéralement sur votre image, votre façon d'entrer dans la pièce, ce que les autres perçoivent de vous en un coup d'œil. Cette année, votre présence prend plus de place, parfois même malgré vous. Ne vous excusez pas de rayonner, c'est exactement ce type de configuration qui vous demande d'assumer qui vous êtes. Peut-être que ici en Lion, vous avez sur votre thème natal un amas planétaire. C'est-à-dire 2 planètes minimum, voire plus, dans ce signe, même les planètes lentes. Donc ça veut dire qu'ici le retour de Jupiter, ça va pas juste accentuer votre soleil, mais tout ce qui s'y trouve simultanément. Donc attendez-vous à ce que plusieurs domaines de votre vie, en fonction bien sûr des planètes qui se trouvent ici chez vous à la naissance, bougent en même temps cet automne. Mieux vaut prioriser un projet phare que de se disperser au niveau de votre énergie sur tous les fronts à la fois. Peut-être qu'ici, vous avez, comme pour l'éclipse, parce que j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit que c'était une configuration qui existait dans leur thème, qui avait l'éclipse, la lune natale qui passait juste au niveau de l'éclipse. Bon, peu importe qu'elle se trouve du 1er au 30e degré, pour la lune en Lion, cette année, vos besoins émotionnels, ils sont
intimement lié au besoin d'être vu, d'être reconnu, mais pas seulement lors de l'éclipse, que j'ai détaillé un petit peu plus haut. Le retour de Jupiter, il va amplifier ce besoin. Vous digérez mal cette année le sentiment de passer inaperçu, de passer au second plan, de pas être la priorité. Autorisez-vous à demander de la reconnaissance plutôt que d'attendre qu'on la devine. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui ont la lune en Lion. Passons maintenant à nos amis Sagittaires pour votre année 2026 qui est donc marquée par la libération et l'expansion. Le thème central pour les Sagittaires cette année, c'est sortir de ce qui vous retient, de ce qui vous enchaîne. Petite histoire pour vous expliquer un petit peu que vous n'êtes pas seul à vivre tout ça. J'ai donc une cliente Sagittaire qui m'a contactée par email en juin, il me semble. Elle était un peu déstabilisée par une rupture assez soudaine qu'elle avait absolument pas vu venir après plusieurs années donc d'une relation qui semblait, de son point de vue en tout cas, assez stable. En étudiant son thème, l'opposition Uranus qui vient de s'installer en Gémeaux, elle tombait exactement sur son secteur des partenariats, sur sa maison 7. Ça, c'est pas une fatalité pour tous les Sagittaires, mais quand ça touche plutôt vite et ça touche plutôt fort. Côté cœur, donc pour vous, les Sagittaires, mai, juin, juillet, ça a été une période de séduction plutôt intense. En novembre, en revanche, elle va être plus portée par ce trigone Jupiter en Lion, avec les énergies amoureuses qui seront plus spontanées. Ça refait surface chez vous, c'est plus léger, ce sont des nouvelles rencontres, des envies de légèreté. Donc pensez au mois de novembre si vous avez des rendez-vous à fixer. Côté travail, mais également côté voyage, parce que c'est le domaine où tout va se jouer pour vous cette année. Voyage, formation, nouvelles rencontres professionnelles, tout ce qui vous ouvre vers l'extérieur est favorisé par ce trigone Soleil chez vous qui est ici et Jupiter ici en Lion. Un petit mot sur le côté spiritualité, parce que Neptune a donc changé de signe, il est passé des Poissons au Bélier, et pour vous, forcément, c'est un trigone aussi à votre Soleil, ce qui va renforcer votre intuition, plus que jamais. Depuis le 7 juillet, elle est rétrograde pour 5 mois, donc jusqu'au début décembre. Profitez de cette fenêtre qui vous reste pour écouter vos rêves et vos visions. Elles ont souvent, une longueur d'avance sur votre raisonnement logique en ce moment. Donc, écoutez vos intuitions. Un point de vigilance quand même pour vous les Sagittaires, parce que même si c'est une année très riche, il faut quand même faire attention à 2-3 trucs. Je vous l'ai dit, depuis le 25 avril, on a Uranus qui est entré en Gémeaux, donc le signe opposé au vôtre, première fois donc depuis 1949, ça fait donc presque 80 ans. Concrètement, si vous avez vécu depuis le printemps une rupture soudaine, une rencontre imprévue ou une remise en question profonde d'un partenariat, c'est pas un hasard, c'est un mouvement qui agit. La bonne nouvelle, c'est que cette fenêtre, elle se referme vers la mi-novembre, quand Uranus va repartir et va rétrograder en Taureau pour quelques mois. Donc d'ici là, restez ouvert au changement plutôt que de vous y opposer, soyez souple, c'est la façon la plus douce de le traverser. Ça, c'était le point de vigilance relationnel. Un autre petit point de vigilance avec la nouvelle lune du 13 décembre qui tombera exactement dans votre signe, bien sûr. Ça, c'est un moment fort pour poser une intention claire pour 2027, plutôt que de la laisser filer là dans l'effervescence des fêtes. Ancrez de nouvelles habitudes, évitez la dispersion. Vous avez tendance à ouvrir un peu 10 portes à la fois cette année. Un petit mot sur votre santé, le Sagittaire, vous le savez, il est gouverné par les hanches, par le foie. Donc entre les voyages, les acceptables, l'agitation de cette période, pensez à alterner mouvement et récupération plutôt que de courir tout le temps sans interruption jusqu'en décembre. Un petit rituel pour vous, les Sagittaires, objectif, l'expansion, dites oui à une opportunité de voyage ou à une formation avant la fin de l'année, même si c'est petit, même si c'est pas grand-chose. Si vous avez un ascendant Sagittaire, quel que soit votre soleil, eh bien le trigone que Jupiter, là, il se joue, vous, dans votre rapport au monde extérieur. On vous perçoit comme plus ouvert, plus disponible aux opportunités, presque même plus chanceux, d'ailleurs, aux yeux des autres. Pas forcément de votre point de vue, mais ça, c'est les autres. C'est le moment de candidater.
de proposer, de vous montrer disponible pour ce qui vient de loin, géographiquement ou intellectuellement. Les deux sont favorisés pour vous. Si vous avez un amas planétaire, c'est-à-dire plus de 2 planètes, même des planètes lentes, qui se trouvent ici dans le signe du Sagittaire, eh bien Jupiter va démultiplier les portes qui s'ouvrent en même temps. Le risque cette année, plus que jamais, c'est de dire oui à tout. Alors essayez de choisir 1 ou 2 opportunités que vous approfondissez vraiment, plutôt que 10 que vous allez à peine effleurer en surface. Si vous avez votre lune ici en Sagittaire, eh bien la nouvelle lune du 13 décembre, elle va être importante pour vous, mais ça, bon, on en reparlera plus tard. Donc votre besoin émotionnel ici, il est tourné autour de la liberté de mouvement. Pas seulement lors de l'éclipse aussi qui aura lieu là le 28 août, que j'ai déjà traité dans une vidéo précédente, mais le trigone de Jupiter, il va réveiller une soif d'air. Parfois même au sein d'une relation qui est stable, hein, mais voilà, envie de prendre un petit peu de distance juste pour se remplir d'autre chose. C'est pas un signal de rupture, pas du tout. C'est une invitation à négocier plus d'espace plutôt que de fuir. Donc, mes amis signes de feu réunis par ce trigone, vous avez, malgré vos différences, cette année un calendrier commun. C'est une sorte de frise, une frise commune, parce que certains mouvements vont vous concerner tous les 3 en même temps, à des degrés différents bien sûr, mais avec la même tonalité. Bon, il y a eu le 12 août, l'éclipse solaire en Lion, bien sûr, pour vous 3, c'est le point de bascule de l'année. Nouveau départ, surtout en matière d'image et d'identité. L'éclipse, là, du 28 août, l'éclipse en Poisson, pour vous 3, c'est pareil, c'est une clôture émotionnelle. C'est le moment de lâcher ce qui n'a plus le lieu d'être, et surtout de pas forcer un nouveau projet. Au contraire, on laisse partir tout ce qui doit partir. 31 août, trigone parfait entre Jupiter et Saturne. Pour vous 3, c'est la récompense de la patience, du travail. C'est un bon jour pour signer, pour négocier, pour officialiser quelque chose, hein, le 31 août, notez-le bien. Ensuite, il y a une autre date commune pour vous tous, c'est du 24 octobre au 13 novembre, je vous l'écris là parce que certains ont plus une mémoire visuelle. Là, on a Mercure qui est rétrograde en Scorpion. Donc, vigilance. Là, vigilance sur les contrats, sur les finances partagées, sur tout ce qui touche à la confiance. Relisez plusieurs fois les choses avant de signer. Ne signez surtout pas dans la précipitation. 31 août, oui. 24 octobre au 13 novembre, non. C'est pas qu'on signe pas, mais on vérifie, on valide plusieurs fois. Et ensuite, la date très importante, évidemment, c'est pour vous 3, le 13 décembre, qui est à la fois Jupiter qui devient rétrograde en Lion et cette nouvelle lune en Sagittaire. Ces 2 mouvements qui tombent exactement le même jour. Ça évidemment rien d'anodin. C'est l'expansion extérieure qui marque une pause pour se transformer en approfondissant l'intérieur. Pile au moment où la nouvelle lune donc se ferme avec un nouveau cycle de l'année sur l'un de nos 3 signes de feu. Le moment idéal pour consolider ce qui a été lancé, ce qui a été posé comme intention claire pour 2027 qui arrive. Et pas pour tout recommencer, loin de là. Donc, un conseil commun pour vous 3, et pour vos ascendants aussi bien sûr, entre ces 2 éclipses d'août et cette nouvelle lune en décembre, parce qu'en fait c'est vraiment là, porte d'entrée, porte de sortie pour vous, vous avez un cycle complet. Ouverture, action, consolidation, clôture. Donc notez ces 5 repères quelque part, ils vont vous aider à structurer le restant de votre année pour que n'importe quelle résolution que vous allez prendre pour janvier parte sur de bons pieds, sur une belle énergie, avec des choses mises en place correctement. Donc retenez ces dates, donc les 2 éclipses, la rétrogradation ici, et surtout le 13 décembre. Pour vous aider à bien traverser tout ça, quel que soit votre signe de feu, 3 réflexes simples. D'abord, choisissez une chose à la fois plutôt que tout mener de front. L'énergie de feu, elle pousse à l'action, oui, mais pas toujours à la priorisation, ok ? Ensuite, accordez-vous un vrai temps de récupération. Chaque semaine idéalement, pas seulement quand l'épuisement se fait sentir, hein. Essayez d'anticiper. Et enfin, avant de dire oui à une opportunité qui brille, qui a l'air comme ça très intéressante, demandez-vous si elle vous sert vraiment dans votre projet
de fond, parce que là, cette année, vous voulez être aligné avec vos vrais besoins. Ou si elle dépend juste de l'envie du moment, parce que les deux peuvent parfois se ressembler, et il n'y en a qu'un seul, bien sûr, qui vous permet de construire quelque chose qui dure. Alors vous avez vu, c'est une année quand même très intense, surtout la fin de l'année, pour vous. Bélier, Lion, Sagittaire. Cet été, donc, ce n'était que le point de départ. Rappelez-vous, 3 événements rarissimes, la même année, presque au même endroit dans le zodiaque. Ça n'arrive jamais par hasard, bien sûr, et c'est pas un hasard non plus si vous le vivez. D'ici la fin de l'année, vous avez entre les mains donc une énergie rare, celle de l'action, de la création, de l'expansion, portée par un cycle qui ne revient évidemment pas tous les ans, loin de là. Donc, si cette vidéo vous a parlé, vous la likez, vous me le dites en commentaire, vous la partagez avec d'autres signes de feu qui ont peut-être besoin d'entendre tout ce que je viens de vous dire. Et n'oubliez bien sûr pas de vous abonner pour évidemment ne pas passer à côté des prochaines prédictions. Merci de votre attention. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sûrement d'ailleurs sur Vénus. Vénus qui va quitter les balances pour rentrer en Scorpion. Et après, elle va être rapidement rétrograde. Ça va changer les choses pour vous parce que, regardez, on va dire qu'elle est là, elle est en sextile, ici, pour les Sagittaires et les Lions, et elle était opposée, ici, opposée, c'est un petit trait haché, au Bélier. Eh ben, ça se dévie, et ça va passer ici. Donc, ça va changer des choses pour vous aussi. Donc, ça sera peut-être la prochaine vidéo. Un aparté juste avant de vous laisser, parce que c'est la rentrée. Alors à la rentrée, bien évidemment, on essaye d'être un peu studieux, surtout cette année, on se motive. Si vous voulez apprendre à monter un thème vous-même à la main, comme je le fais, bon, alors là, c'était pas un thème bien sûr, mais vous avez l'habitude avec mes vidéos précédentes, il y a quelques ouvrages, vous le savez, qui sont incontournables. Je vous ai mis une petite liste d'ailleurs en description, si vous cherchez des infos, donc avec différents tarifs selon les éditions, etc. Mais là, comme j'approche bientôt des 10 000 abonnés sur cette chaîne, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier infiniment, parce que c'est grâce à vous, bien sûr, je voulais aussi vous faire un petit cadeau, parce que je pense que cette réussite, c'est un cadeau, c'est le travail, d'accord, mais le travail n'est pas toujours récompensé, là il l'est, donc je suis bien contente. Et je voulais vous rendre ce cadeau, et vous offrir, pour ceux qui veulent apprendre à faire des thèmes, ces 3 ouvrages de référence. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, ça, c'est le nec plus ultra des éditions des éphémérides. C'est les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. On fait pas mieux. Et donc voilà, je voulais vous offrir ces éphémérides-là. Donc 1900, 1950, 1950, 2000. Donc évidemment, vous n'avez pas ce qui est après 2000, mais ça fait déjà quand même pas mal de monde. Et également dans la même maison d'édition, la table des maisons, pour vous aider à calculer les thèmes. Il ne vous manquera plus que les fuseaux horaires mondiaux et vous avez tout pour pouvoir faire un thème. Eh ben, je l'offre à qui? Ben, je l'offre à une des personnes qui aura mis en commentaire 10 000, puisque c'est l'objectif de la chaîne, donc 10K ou 10 000. Et puis surtout, vous mettez votre ville à côté, j'aime bien savoir d'où vous venez. Je tirerai au sort une personne, une fois qu'on aura atteint les 10 000. Et si vous voulez faire avancer les choses un peu plus vite, ben, vous partagez la vidéo à vos amis qui s'intéressent à l'astrologie. Voilà, je vous donnerai ces 3 ouvrages-là. Pourquoi? Ben, parce que moi, j'en ai déjà tellement que je me dis, allez, je fais un petit peu tourner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.